Bonjour et bienvenue sur QI, question d'hypnose. Milton Iland Erickson, un thérapeute hors du commun. La question d'hypnose. Comme le soulignait Sherlock, Milton Erickson fut le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Milton Erickson, 1901-1980, est un psychiatre et psychothérapeute américain. Il a donné son nom à une technique et un courant d'hypnose aujourd'hui très répandu, l'hypnose ericksonienne. Son approche innovante repose sur la conviction que chaque personne possède en elle les ressources pour répondre de manière appropriée aux situations qu'elle rencontre. L'hypnothérapeute ne propose pas directement la solution à son patient. Il l'aide par une approche souple, indirecte et non dirigiste, à accéder et à utiliser ses compétences et ses possibilités d'adaptation personnelle. Milton Erickson est également considéré comme le père des thérapies brèves. Très jeune, Milton Erickson souffre de diverses maladies et problèmes physiques. Il est dyslexique, il ne perçoit pas les rythmes et la hauteur des sons, il ne voit vraiment bien que la couleur violette. Dès l'âge de 17 ans, il est atteint de poliomyélite et les médecins le considèrent perdu. C'est en luttant contre cette maladie et ses paralysies qu'il fait des expériences d'auto-hypnose. Lorsqu'il peut enfin marcher avec des béquilles, il s'inscrit à l'université en médecine et en psychologie. Il commence à étudier l'hypnose à l'ancienne, qui consiste à plonger les patients dans un état de sommeil profond. Mais il critique cette technique standard qui ne tient pas compte des différences individuelles entre les sujets. QI, la question d'hypnose. Il mène alors ses propres recherches et il met au point une méthode d'hypnose où le patient est éveillé. Son approche est basée sur la relation entre le thérapeute et le patient et sur le respect de ce dernier. Comme aimait le préciser Erickson, les sujets en transe profonde se comportent en fonction de schémas de perception et de réactions inconscientes qui diffèrent souvent de leur schéma conscient. Il n'a jamais développé de théorie et a axé tout son travail sur les résultats pratiques. Pour lui, toute théorie formelle de la personnalité ne pouvait que limiter le thérapeute et le rendre plus rigide. Chacun a une individualité propre et possède en lui les ressources nécessaires à sa guérison. Voici une citation de Milton Erickson qui résume bien son approche. La première chose à faire en psychothérapie est de ne pas essayer de contraindre l'être humain à modifier sa manière de penser. Il est préférable de créer des situations dans lesquelles l'individu modifiera lui-même volontairement sa façon de penser. Après une seconde attaque de polio à 51 ans, il finit sa vie en fauteuil roulant et se consacre aux consultations privées et à la formation. Au cours des 6 dernières années de sa vie, il accueille chez lui de nombreux psychothérapeutes venus du monde entier pour discuter avec eux d'hypnose et de thérapie. Il décède en 1980. Malgré sa maladie et ses souffrances terribles, il avait une joie de vivre débordante et un grand sens de l'humour. Il n'a eu de cesse de chercher, d'améliorer son approche, d'en discuter et de la transmettre. On gardera de Milton Iland Erickson la mémoire d'un pionnier, d'un découvreur sans qui rien n'aurait été possible. Un objectif sans date et juste un rêve. Si vous aimez cette vidéo, pensez à la partager sur les réseaux sociaux afin de faire perdurer la mémoire de Milton Erickson. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo QI, question d'hypnose. Dans la prochaine vidéo QI Histories, vous découvrez la deuxième partie de Milton Erickson, une conception nouvelle de l'inconscient. QI, la question d'hypnose. Retenez que chaque personne fait du mieux qu'elle peut au moment où elle le fait. La culpabilité n'engendre que plus de culpabilité encore. Alors, apprenez à focaliser votre esprit sur ce que vous désirez, non pas sur ce que vous ne voulez pas. La puissance de votre esprit inconscient va ainsi attirer, comme un puissant aimant dans votre vie, ce que vous voulez le plus dans celle-ci. Faites-vous confiance, votre potentiel est illimité. À très bientôt, et en attendant, prenez bien soin de vous.